ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça put it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça put it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde. Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Essen avec Magali, qui travaille pour Matago, mais aussi pour Colossal. Et on va parler des actus Colossal. Salut Magali. Salut. Alors Colossal, c'est une entreprise américaine qui est liée très fortement à Matago. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, la présenter, parce qu'on ne la connaît pas forcément beaucoup en France? Bien sûr. Alors Colossal, c'est un éditeur américain qui propose souvent des gros jeux avec des gros univers. Celui qu'on connaît, nous, avec Matago, c'est notre première collaboration avec eux, c'était Western Legends. Aujourd'hui, Colossal propose ses jeux en Europe. Il y a toujours des belles choses, il y a des belles sorties aujourd'hui à Essen et du coup, en tant que partenaire vraiment privilégié, on est avec eux pour présenter leurs jeux au public français, sachant qu'une partie de ces jeux sera disponible en français. Alors, est-ce que tu peux parler de ces jeux un peu? Alors, je vais commencer avec celui-ci. Ça, c'est Papillon. Papillon, c'est un jeu de pose de tuiles, de récupération de tuiles. Avant, on va faire des enchères, on va parier, on va aussi avoir un jeu de majorité. On va poser en fait des papillons sur de belles fleurs en 3D. On peut voir ici. Donc le matériel est vraiment intéressant et ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment 2 niveaux de gameplay. Un joli niveau de gameplay pour la famille parce que visuellement tu as des fleurs en 3D, vraiment ça dépote. Et un niveau hardcore gamer où pareil tu vas avoir de l'optimisation, tu vas réfléchir à comment tu poses tes tuiles pour faire ton jardin parce que si tu as un joli jardin, tu arrives à fermer tes massifs, tu poses des papillons, c'est des petites pinces à linge un peu mignonnes. Voilà, c'est un beau matos, un beau gameplay et c'est la grosse sortie Essen en exclusivité puisque c'est un Kickstarter à la base et que les backers sont livrés juste après Essen. Et le jeu Papillon sortira lui en boutique après Essen en fin d'année, début 2020. Voilà pour celui-ci. On va passer, j'imagine, à Anti-Up, donc une grosse extension pour Western Legends qui pèse son poids. Voilà, Anti-Up, c'est la première grosse extension de Western Legends. On en a eu 2 avant qui rajoutaient des cartes, qui rajoutaient aussi un module de combat un peu différent. Anti-Up rajoute un nouveau bout de plateau parce qu'on rajoute un train. Donc il y a une vraie locomotive dedans, il y a des nouveaux personnages évidemment, il y a une nouvelle façon de jouer en utilisant ce train parce qu'on peut se déplacer plus facilement d'une ville à l'autre. Elle est en démo sur le stand de Colossal en ce moment et il faut la voir. Pareil, les backers vont être livrés d'ici la fin de l'année et elle sera ensuite disponible dans le commerce. Et ensuite, on a donc Terror in London, qui est un jeu un peu plus baroque et gothique, on va dire. Ouais, on est en plein dans le Londres victorien, mais en mode un peu horreur. C'est un duel. C'est un duel de cartes. L'idée, ça va être de s'affronter. On incarne un seigneur des ténèbres. Et on va devoir recruter des monstres. On a un mécanisme extrêmement sympa de horde. C'est-à-dire que des monstres qui vont s'entendre ou pas s'entendre. Si on arrive à faire une horde avec des monstres qui sont compatibles entre eux, on va activer des pouvoirs à la chaîne, déclencher des combos pour pouvoir affronter et tuer le seigneur adverse. Voilà pour celui-ci. Il a 2 extensions qui sont sorties en même temps. C'était un Kickstarter également. Colossal bosse énormément au Kickstarter avec des produits qui sont après destinés sur le retail. Donc les backers ont toujours le jeu en premier avec quelques exclus, des prix plus intéressants. Et ensuite le jeu arrive en retail. Terrors of London, il arrive courant du mois de novembre. J'allais dire, effectivement, Colossal est connu pour les KS, les financements participatifs. Comment est-ce qu'on gère une sortie retail après un produit Kickstarter? Parce que c'est quand même assez compliqué de rajouter des stretch goals à gogo et de se retrouver avec un produit retail peut-être un peu trop cher. On anticipe toujours pour avoir un produit qui soit adapté aux boutiques, mais également à la campagne Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter, on va avoir des exclusivités ou des avantages de prix. Et en tout cas, ce qu'on aura forcément, c'est la primauté. On sera les premiers à avoir le jeu. Ça, c'est un engagement, c'est une promesse qu'on fait à nos backers. Sinon, aucun intérêt pour eux de financer le jeu, autant attendre qu'ils sortent en boutique. Ils vont avoir donc des prix, des exclusivités, c'est aussi à ça que servent les stretch goals, puisque les stretch goals souvent ne sont pas vendus en boutique, ils sont
ou uniquement disponible via le Kickstarter, ou parfois, parce que souvent on en produit un petit peu plus, disponible sur des événements à la vente. Mais c'est tout. C'est aussi pour ça, c'est l'avantage d'être backer du Kickstarter, on va avoir des éléments exclusifs. Voilà pour ça. Est-ce que tu peux me parler des Kickstarter qui vont venir peut-être fin 2019, début 2020? Alors pour Colossal, on a pas mal de choses dans la boucle. On a un premier jeu qui s'appelle Almanac. Almanac, c'est un jeu où vous avez une caravane, vous incarnez des marchands. Et la particularité du jeu, c'est un peu un jeu dont vous êtes le héros, parce que vous allez prendre des décisions qui vont vous mener d'un endroit à l'autre dans un livre. Un livre où les pages sont des cartes, ce sont des maps. Donc vous allez explorer, c'est un des joueurs qui prend la décision d'aller sur une autre carte, à un autre endroit, en concertant un peu les autres, même si c'est pas coopératif, mais bon, pour savoir qui ça embête pas, qui a envie, etc. Donc ça, c'est notre prochain Kickstarter, c'est très très bientôt, c'est le mois prochain. Ensuite, on a des belles choses qui arrivent pour 2020 avec notamment un jeu qui s'appelle Reload, qui est de François Rouzet et Jean-Marc, son acolyte. François Rouzet était à l'origine de Room 25, chez Matago, pardon. Il y a les deux à chaque fois. Et Reload, c'est dans un futur où des clones de guerre, des espèces de droïdes, sont faits. Et en fait, ils prennent votre mémoire, ils prennent votre apparence. Et du coup, c'est un développement qui est fait pour l'industrie militaire. Et parce que ça coûte très cher, cette industrie militaire s'est alliée aux médias. Et du coup, on va tester ces choses-là dans un programme télé, un peu de télé-réalité, ou à la Hunger Games, un petit peu. Et du coup, on incarne un joueur et l'avantage, c'est c'est un peu comme un jeu vidéo à la première personne. Et on va pouvoir tuer tout le monde. Et vu qu'on est un droïde, avec notre mémoire, si on meurt, c'est pas grave. On revit. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Reload, vraiment. Et ça arrive tout début 2020 en Kickstarter avec Colossal. Et alors tu as vu, je m'emballe, j'adore le pitch, évidemment. Et voilà, ça c'est début 2020. On va avoir premier trimestre 2020 une autre chose qui s'appelle Renation. Renation, c'est un jeu avec une belle map. On est sur du contrôle de territoire. C'est dans l'époque, il faut se dire, la Mongolie de Gengis Khan, en mode post-apo. Avec de la figurine, voilà. Ça, un peu plus d'infos à venir, mais on est sur premier, max deuxième trimestre 2020 pour ça. On en reparlera à Cannes, quoi. Exactement. Voilà pour ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Magali de nous avoir présenté les nouveautés de Colossal et puis de nous avoir parlé un petit peu de l'avenir de Colossal. On se dit à bientôt sur ludovox.fr. Ciao! Ça galope, ça s'accorde, ça choque, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça pull it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde, ça galope, ça s'accorde, ça choque, non-stop, ça galope, ça s'accorde.